Amis du paranormal, rebonjour. Donc voilà, aujourd'hui cette petite vidéo est destinée à vous montrer quelques petites astuces en ce qui concerne forcément la recherche dans le paranormal et la détection de mouvements. Quand vous faites appel aux esprits, aux défunts, quand une enquête est lancée dans un lieu supposé hanté, qu'il le soit vérifié par vos outils ou toutefois vos ressentis, qu'il le soit en quelques circonstances, que ce soit de toute manière, il faut impérativement essayer de corroborer la, justement la plupart des manifestations. Alors moi, je me suis rappelé d'une petite astuce qui est peut-être vieille comme le monde, mais qui peut s'avérer être efficace. C'est ni plus ni moins que pour corroborer sous séquence vidéo d'une caméra statique, en infrarouge, c'est-à-dire en vision de nuit, en night shot. Bref, même la journée, ça peut se faire. Alors moi, j'ai pris l'astuce donc de ce petit ourson sur une feuille de papier avec un encadrement fait au marqueur. Évidemment, vous pouvez choisir n'importe quoi comme objet. Ça s'appelle travailler avec les objets témoins. Et les objets témoins, en l'occurrence, qui a pu appartenir à telle ou telle personne, qui est malheureusement qui n'est plus là, et qui a tenu une place dans son cœur de son vivant. Alors, le but du jeu, justement, donc, c'est de tracer un cercle ou un carré, d'y déposer le fameux objet. Là, en l'occurrence, je me sers d'un petit ourson. Je m'adresserai évidemment à ce niveau-là à des enfants. Ici, moi, je l'équipe donc de mon détecteur de mouvement à télécommande. Très pratique, pourquoi? Puisque là, on capte quelque chose. Si toutefois cet objet bouge ou sort du cercle, si en plus il est appuyé de ce détecteur ou tout autre détecteur de mouvement, on peut de toute manière et sans risque dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit. Une manifestation, un phénomène de hantise pur. Là, il n'y a plus de doute. Les séquences vidéo sont pratiques, statiques, mais il faut quand même la plupart du temps les appuyer avec des outils extérieurs. Et là, tout bonnement, avec cette feuille de papier, un objet intérieur et un cercle. Et là, vous y ajoutez donc un détecteur de mouvement ou un détecteur d'électromagnétique, certes, tout ce qui peut amener en plus une preuve supplémentaire. Je bien dit une preuve, puisque de toute façon le terme est juste, pour pouvoir en diffuser justement la partie la plus intéressante, puisque bon, c'est vrai que ça ne se fait pas dans les médias, il faut attendre des heures et des heures avant que ça se produise, si vraiment la pièce est disposée à être hantée, ou parce que cette entité ne quitte pas les lieux. Donc, de son énergie et de ces phénomènes, et par les lois, puisque par les lois naturelles, forcément, euh, ils peuvent en être troublés, peuvent en être perturbés. C'est pour ça qu'on emploie le terme paranormal, puisqu'ils utilisent des méthodes paranormales pour se manifester. En l'occurrence, pour moi, cette méthode-là est la plus simple, certainement la plus ancienne, qui sait, mais c'est vrai que j'avais complètement oublié que pour moi, c'est la meilleure méthode pour mes enquêtes finalement. Et que je n'hésiterai en aucun cas à réutiliser chez des particuliers en général, bien évidemment, puisque on peut le faire dans des milieux extérieurs, mais ça reste quand même plus facile dans un endroit où il y a eu malheureusement un décès. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo et ça vous donne des idées. Au contraire, allez-y, vous pouvez y aller sans problème. Je vous autorise à utiliser mes astuces. Et je fais un peu ça pour si, c'est un peu ça aussi pour vous montrer. Et puis j'aime faire partager mes méthodes d'investigation. Voilà, ça me fait très plaisir en tout cas. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séquence. Au revoir.